Salam alaikum, Mazul Fillaoun, bonjour. Il est des jours où nous avons besoin de nous pincer jusqu'au sang pour savoir ce que nous voyons, ce qui se passe, ce qu'on nous ingurgite est bien réel pourtant. Toute notre vie, on nous a gavés de grands principes, de morale, de grands mots. Entre autres fadaises dont on nous a rempli jusqu'à ras-bord, nous pensions benoîtement que les chefs d'État, pas seulement les nôtres, les autres, surtout les autres, parce que les nôtres, bon, c'est d'autres normes, que les chefs d'État étrangers et les diplomates étaient l'émanation vivante de leurs pays respectifs, qu'ils ont cristallisé toutes les valeurs. On nous a appris que les chefs d'État et les chefs du gouvernement étrangers, et particulièrement occidentaux, ceux-là qui se vantent de grands principes de démocratie, de rectitude, etc., etc., pesaient donc leur moindre déclaration au trébuchet de la rectitude, parce qu'ils engageaient celle de leurs nations respectives tout entière. On nous avait appris que la prudence, avec un P majuscule, était la première vertu qu'on leur apprenait dans leurs grandes écoles. Comme nous étions naïfs, combien de longues et grosses couleuvres avons-nous avalées? Nous sommes tombés de très haut, finalement, puisque nous découvrons aujourd'hui, nous découvrons tous les jours, que diplomatie rime avec hypocrisie et politique avec comique et acrobatique. Le régime algérien nous avait donc refilé un président virtuel, totalement déphasé, déconnecté, incapable de réciter la table de multiplication de 2. Je le défie publiquement de nous réciter la table de multiplication de 2. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. Juste ça. Donc, qui n'a pas 5 minutes de lucidité dans la journée, qu'ils sont obligés de plonger régulièrement dans des comas artificiels pour le faire durer. En jargon médical, on appelle ça congeler quelqu'un. Donc, nous, on se disait, voici un président qui n'a même pas fait sa campagne électorale, qui n'a même pas adressé un discours à la nation, dont la prestation de serment a tourné au tragique, avec son oreillette et la façon avec laquelle il répétait ce qu'on lui dictait, dont le discours d'investiture a été interrompu en direct. Son frère, Saïd Bouteflika, nous vous avons passé les images, avait envoyé un membre du protocole lui retirer les feuilles du discours. Il lui avait laissé seulement la dernière page pour dire au revoir, merci mesdames et messieurs. Et ils lui ont retiré le discours tout simplement parce qu'il partait en vrille. Un président incapable de dire 3 phrases sans qu'on les lui souffle à l'oreillette. Incapable de coordonner 2 idées. Malgré ça, bien que plus personne en Algérie n'ignore qu'il n'est plus qu'une pathétique vitrine, un otage de ceux qui signent les décrets à sa place et qui pillent le pays en mettant les bouchées doubles, parce qu'ils savent qu'une telle situation ne saurait durer. Malgré ça, donc, la mafia qui dispose du pouvoir réel et qui le partage avec une puissance étrangère, sans aucun doute possible, a cru avoir trouvé la panacée en faisant défiler à la présidence des personnalités internationales qui font semblant, avec le plus grand sérieux du monde, de discuter avec le président, lequel, malheureux président, ne sait que faire des moulinets avec son bras valide et bafouiller des onomatopées et un galimatia autant inaudible qu'inintelligible.
Mais eux, ils font semblant comme ça, discuter, ils font « Oh, c'est pas vrai, c'est pas possible, Monsieur le Président, oh là là, ah oui !» Et les autres qui les filment, ils leur font comme ça. Saïd Bouteflika et les autres qui leur ont dit quoi faire. Le gros problème donc est que des personnalités, parfois de très haut rang, se font filmer avec lui, souvent en se prêtant à toute une mise en scène, comme ce fut le cas avec l'Akhdar Brahimi, où il a fallu pas moins de 7 prises de vue pour obtenir 30 secondes d'images intenses ou montrables. Vous pouvez revisionner ces séquences. Vous allez voir qu'il y a eu 7 fois, ils ont refait 7 fois les séquences pour pouvoir tirer quelques. Et puis, méthodiquement, il y a un problème là. Il y a un problème là. Et puis, méthodiquement et systématiquement, ils viennent devant des caméras du régime nous raconter leur salade pour nous apprendre qu'ils ont eu une discussion fructueuse avec le président. Le Premier ministre français précédent, M. Ayrault, nous avait dit qu'il avait été donné et qu'il avait été étonné par l'excellente santé et la pétillance de M. Bouteflika. Les autres personnalités reçues, dont le rang le plus subalterne est celui d'ambassadeur, n'ont pas tari d'éloges sur la vivacité d'esprit de notre grand timonier. Alors moi, je pose 2 questions, toutes bêtes. Si Bouteflika est aussi disert qu'on cherche à nous le faire croire, pourquoi ne parle-t-il pas au peuple algérien comme il parle à ses personnalités? Et la deuxième question, tout aussi bête, s'il se confirme que ces personnalités se font les complices du régime pour tromper le peuple algérien, pourquoi le font-ils? Est-ce qu'ils reçoivent des chèques, des contrats pour leurs pays respectifs, des promesses? Qu'on nous explique enfin. Aujourd'hui, en guise de journaux, nous vous proposons 3 vidéos. Nous allons voir la première. Là, c'est l'ambassadeur de Palestine à la sortie, lors de sa remise des lettres de créance, il parle ce qu'il a dit à Bouteflika, ce que Bouteflika lui a dit. Écoutez. والتفاصيل التي سألني عنها حول ما يجري في فلسطين هذا الأخ والقائد والمجاهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي بالرغم من كل شيء لا يزال يعيش حالة الشعب الفلسطيني تصوراته قضاياه حقيقة يعني أجبت على الكثير وهو أيضا قد قدم لنا من النصح الكثير في هذا الجانب لا أدري من أين نبدأ وأين ننتهي ولكن كانت هناك مسألة شمولية كبيرة جدا شملت كل شيء وهو يسأل Et là, on voit ce qu'il filme. Alors, il ne fait normalement, habituellement, la déclaration de presse après la remise des lettres de créance se fait devant un parterre de journalistes. Là, on voit que c'est des journalistes de la présidence triés sur le volet. طبيعته بنقاشه بوجوده حتى بحالة النفسية المرحة التي قد استقبلني بها. الحالة النفسية المرحة, il est très bien, il parle de tout, il discute, il est plein d'intelligence, de pétillance. Et là, avec l'ambassadrice des Pays-Bas, regardez, lui il fait des moulinets, et maintenant elle parle. Des relations bilatérales entre les Pays-Bas et l'Algérie, qui sont très bonnes, qui ont pourtant encore, il y a toujours des choses pour améliorer, par exemple dans le domaine d'économie. Donc nous avons parlé justement de l'agriculture et des choses comme ça. Vous en parlez de l'agriculture et des choses comme ça. Un peu la situation dans la région. La situation de la région. Le rôle que joue l'Algérie. Le rôle que joue l'Algérie. Soutenons fortement d'ailleurs des Pays-Bas pour que la région regagne la stabilité. Vous voyez le niveau du président. Vous voyez l'état de droit et des droits de l'homme. Vous voyez le président Bouteflika. Et Laurent Fabius, écoutez bien. Que les relations entre l'Algérie et la France n'ont jamais été à un meilleur niveau. Comment va d'ailleurs M. Bouteflika? Comment va M. le Président? Il a une difficulté d'élocution, donc il parle avec une espèce de petit micro, mais
point de vue intellectuel, il fonctionne. Non, j'aimerais qu'on repasse la dernière séquence parce qu'il dit à la fin est très important. Merci de repasser, s'il vous plaît. En attendant qu'il repasse la dernière, parce qu'il dit, mais en matière de santé intellectuelle, j'aimerais qu'on repasse la dernière séquence. Elle a été interrompue trop tôt. En tout cas, aujourd'hui, avec nous, nous allons recevoir Bontiko Mohamed, directeur du journal Le Matin. On me reproche souvent de dire pourquoi dire directeur du journal Le Matin. Je dis directeur du journal Le Matin parce que moi, je ne reconnais pas la dissolution du journal Le Matin par une justice aux ordres. De la même manière que je dis le parti politique FIS, parce que je ne reconnais pas, de la même manière, la dissolution du parti FIS par une justice aux ordres. On nous dit que Bontiko n'est pas avec nous. Zine Bazouz. Oui, allô? Allô Zineb, bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Alors, Zineb, la question qu'on pose aujourd'hui, oui. Bon, tout le monde sait que l'état de santé du président Bouteflika est complètement à plat. Ça veut dire, la preuve, c'est que quand on nous le montre en train de discuter avec des ambassadeurs, des chefs d'État, etc., on nous dit il a discuté du Sahel, de l'Africom, de la chute des pétroles, ça veut dire des problèmes complexes. Et le problème, c'est que, à partir du moment où il parle comme ça, pourquoi il ne nous parle pas à nous? Je vous pose la question. D'abord, en matière de contradiction, de pléonasme, nous n'en sommes pas à notre première, aussi bien nous que la communauté, la pseudo-communauté internationale, donneuse de leçons et gendarme du monde. Ceci dit, nous ne pouvons pas demander à des représentations diplomatiques qui ne sont comptables que devant leur peuple, à la limite, de venir jouer notre rôle et de venir dire un invité n'a pas à critiquer la mariée. Pour parler langage terre à terre compréhensible. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour rester naïf et ne pas être éhonté par ces discours, par cette complicité, on en est arrivé à une situation, j'ai presque un état de d'exclamation, mais alors que personne n'aurait pu prévoir, qu'aucun politologue n'aurait pu imaginer pour des pays comme les nôtres. Nous sommes loin, mais nous sommes très loin des spectacles de Bokassa, hein, qui à la limite pouvaient faire rire, mais souvenons-nous que pendant que Bokassa massacrait son peuple, les démocraties ne se gênaient pas à aller participer aux festivités et repartir avec des cadeaux en diamant. Donc ce n'est pas maintenant que nous allons nous émouvoir de telles contradictions. Hein. Tout le monde sait qu'Israël est un État criminel. Cela ne dérange personne de prétendre le contraire. Zineb, avant de vous poser une question, on va repasser la vidéo où Fabius s'exprimait. J'aimerais qu'il s'exprime jusqu'à la fin. Elle a été coupée avant je ne sais pas si elle est prête, la vidéo. La vidéo de Fabius, Laurent Fabius, à la fin. Ça ne fait rien. Non, Fabius vers la fin. On aimerait voir Fabius vers la fin. Fabius vers la fin, la troisième vidéo, on va le voir. Non, ce n'est pas celle-là. Ça ne fait rien. Nous allons revenir. Zineb Azouz, on sait que concernant cette complicité, cette connivence de la France avec le régime algérien, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. C'est une connivence, excuse-moi, c'est une connivence contre les peuples, hein. Oui, mais... Encore plus précis. Non, mais d'accord, mais au moins on comprend que la France, maintenant, c'est quasiment elle le boss dans toute cette affaire. C'est elle qui est sur le tableau de bord, qui dirige, qui décide qui doit dégager, qui doit être nommé, il y a plus qu'une connivence, plus qu'une complicité, plus qu'une compromission, je ne sais pas comment appeler ça, plus qu'un néocolonialisme. Mais le problème, Zineb, la question que je vais vous poser, on se tutoie, Zineb, on a l'habitude de se tutoyer, donc plus que ça. La France, on comprend, mais l'ambassadrice des Pays-Bas,
Qu'est-ce qui la motive? Pourquoi? Il semble que cette prise de vue, que cette réception et que la déclaration qu'elle a faite devant un parterre de journalistes s'est faite avant que Bouteflika ne parte se faire hospitaliser. Il semblerait du moins. Et contrairement aux usages, généralement, la déclaration de presse après la remise des lettres de créance se fait devant un parterre de journalistes sur le perron de la présidence. Or là, c'est fermé, en cercle fermé, il y a quelques gars de la présidence qui filment, et l'ambassadrice des Pays-Bas a joué le jeu. Comment vous expliquez ça? D'abord, dans un pays où un ministre français s'improvise porte-parole du gouvernement et lise le bulletin de santé du président de la République algérienne, encore une fois, on ne va pas demander aux Pays-Bas, qui est loin en matière d'influence, donc l'Algérie ne fait pas partie du cercle d'influence ni du cercle d'intérêt, du moins pas comme les barons français ou les grands manitos de la région. Ceci dit, c'est un scandale pour une démocratie. Et j'espère que les voix libres de ce pays, j'espère que les quelques voix libres algériennes qui vivent là-bas ou qui vivent ici ou qui vivent en France, saisiront par écrit des députés dits élus démocratiquement dans ce pays européen pour dénoncer cet état de fait. Même si, une fois de plus, une chancellerie, un ambassadeur n'est comptable que devant son gouvernement, et qu'il n'est pas possible, qu'il n'est même pas imaginable qu'un ambassadeur refuse d'aller déjouer le jeu. Ils sont vraiment pris au piège avec nous. C'est comme ça qu'on est en train d'embourber et de salir les autres démocraties. C'est le message qui est à transmettre. Attention, notre argent sale est arrivé chez vous, nos criminels sont chez vous, l'argent détourné est chez vous, et maintenant vos élus, qui sont un tant soit peu propres, sont en train de se salir avec nous. Restez avec nous, Zineb. Nous allons montrer les deux autres vidéos et nous allons recevoir Faisal Mattawi qui est avec nous. Alors, la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Donc, nous allons vous montrer ces deux vidéos. Pourquoi? Parce que dans la première, nous voyons Bouteflika Sellal recevoir Erdogan, où nous allons voir des images en gros plan. Et dans la deuxième avec Bouteflika, nous allons voir que des images de très loin. Donc, ça vous montre à quel point les gens qui dirigent cette farce sont en train de manipuler l'opinion. Regardez. Là, c'est Erdogan. Regardez, ils sont en gros plan, on les voit de près, de très loin. On voit leurs mines, on les voit se congratuler, rigoler, sourire, faire même des petites blagues. Vous voyez, là, voilà, donc, en gros plan, on les voit bien, on voit leurs mines, on voit leur faciès, on voit leur... voilà, M. Sellal. Voilà, j'espère qu'il ne lui a pas raconté une de ses blagues. M. Erdogan. Voilà, gros plan, très bien. Voilà, voilà. Et nous allons passer à la vidéo d'après, celle de Bouteflika qui reçoit Erdogan, où nous allons voir, voilà, que des images de loin. Que des images de loin et des images presque floutées, presque floues. Voilà, ces gens-là, on les montre un peu de près, mais quand il s'agit de Bouteflika, on ne le voit pas de près, vous allez voir. Voilà, il prend son verre d'eau de loin, comme ça. Voilà. Voilà. Lui, on le montre de gros plan. Et hop, on s'éloigne pour ne montrer Bouteflika que de loin. Voilà. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Bonsoir, Massa Al-Khair. Massa Al-Khair, Faisal. Alors, cette histoire, aujourd'hui, on a traité le sujet Bouteflika sous l'angle de ces personnalités qu'il reçoit, qui en fait donnent une caution, puisque en sortant de chez lui, ils font des conférences de presse
Et ils disent, il va très bien, on a discuté de l'Africom, on a discuté de la région, on a discuté d'économie. Ça veut dire, ils nous suggèrent que le président va très bien, qu'il tient des discours, qu'il s'occupe, qu'il gère enfin, en fait de compte, qu'il est à la hauteur de ses propres prérogatives. Que pensez-vous donc de ces personnalités qui viennent là nous faire des témoignages sur l'état de santé de Bouteflika? Faisal? Jamal, j'ai pas bien écouté la question, parce qu'il y avait des coupures dans la ligne. Oui, alors la question est comment il se fait que des personnalités politiques de haut rang, y compris des ambassadeurs qui sont reçus par Bouteflika, viennent déclarer à la presse que Bouteflika va très bien, qu'ils ont discuté avec lui de sujets très complexes, économiques, politiques, géostratégiques, etc. Oui, parce que tout simplement, la politique, c'est d'abord les intérêts. Et ces chefs d'État, ces responsables, surtout des ministres des Affaires étrangères, des représentants de puissances étrangères occidentales, ils cherchent d'abord à défendre leurs intérêts. Maintenant que le président Bouteflika va bien ou pas, à ma foi, c'est pas vraiment ça qui les intéresse. Eux, ils sont en train de faire le jeu, comme vous l'avez souligné, de la communication officielle, parce qu'il y a une communication autour du président. Parce que, de toute façon, l'activité du président Bouteflika est réduite uniquement à l'audience consacrée aux étrangers, parce que même le Conseil des ministres ne s'est pas tenu depuis fin août 2014, qu'il n'y a pas eu d'ouverture de l'année judiciaire, qu'il n'y a pas eu d'ouverture de l'année universitaire, cela depuis 3 ans, et que toutes les autres activités du président sont suspendues, mis à part l'audience réservée à l'étranger. Parce que d'abord, le pouvoir en Algérie, depuis 1999, c'est-à-dire date de l'arrivée de Bouteflika au pouvoir avec la présidence, c'est un pouvoir qui ne cherche qu'à la communication extérieure, c'est-à-dire qu'il oriente sa politique, ce que penseront les étrangers, ce que penseront surtout les Occidentaux, et bien sûr les Occidentaux, puisqu'ils savent qu'avec un pouvoir où un président est malade et qu'il ne peut pas assumer entièrement sa fonction de président de la République, qui ne se déplace pas à l'intérieur du pays, qui ne se déplace pas à l'étranger, qui ne représente plus l'Algérie dans les grands rendez-vous diplomatiques étrangers, les Occidentaux, en tête, qui sont d'ailleurs en concurrence, parce que vous savez que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie sont en concurrence avec d'autres pays comme la Turquie qui est un grand concurrent pour ces pays, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Canada, et ils vont tirer le marron du feu en disant voilà, nous voulons des contrats, nous voulons avoir des marchés, nous voulons avoir une place privilégiée dans l'économie algérienne, dans les échanges, etc. Et donc, sur le plan politique, on n'a rien à dire sur le fait que le président soit malade. Donc, c'est un jeu de balance, c'est un jeu d'intérêt, et tout le monde trouve son compte, et ça m'étonnerait, la dame qui parlait avant moi par la démocratie, ça m'étonnerait que les parlements, les démocrates qui se retrouvent dans ces pays vont parler. C'est d'abord une question d'intérêt. Oui, mais Faisal, je comprends que de toute façon, la politique a toujours été une question d'intérêt, que chacun envisage d'abord sa propre raison d'État par rapport aux intérêts de sa propre nation. Je comprends tout ça. Mais qu'ils en arrivent à devenir les complices, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas seulement un échange de bons procédés, ils deviennent les complices d'une mafiocratie qui a pris une institution de la République en otage et qui pratique de la cruauté mentale sur un homme qui est en train de souffrir, à qui ils sont en train de faire subir le martyre. Et ils se font complices et ils viennent. Alors si au moins ils étaient réservés, par exemple, ils disent oui, le président de la République nous a reçus, nous avons échangé, et ils s'arrêtent là. Non, eux, ils poussent le bouchon et le zèle jusqu'à dire nous avons discuté de problèmes très complexes, de ceci, de la région. Est-ce que là, en l'occurrence, ça ne devient pas de la complicité criminelle contre tout un peuple? Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une complicité criminelle, jamais. C'est une question de deal. Là. Il y a un deal qui est signé avec les pays qui viennent ici. Vous savez que tout le monde voudrait avoir une part dans le marché. Parce que je crois que l'essentiel pour ces États est d'abord l'économie. Erdogan est venu en Algérie d'abord pour l'économie, ensuite pour l'économie, troisièmement pour l'économie. Maintenant, la politique, si vous voulez, la tchouka interne algérienne, ça m'étonnerait que ça intéresse ces États. C'est vrai qu'ils jouent le jeu, il y a un deal, ils disent qu'ils ont été reçus par le président, ils ont parlé, et c'est vrai que
finalement, quand on voit les images, ils sont reçus par le président. Maintenant, est-ce que le président leur a parlé? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'ils les ont reçus pour 5 minutes ou 4 minutes ou 1 minute seulement pour faire l'image, comme vous avez montré les images de la télévision? On n'en sait rien. Mais d'abord, je crois qu'aussi, il faut faire une pression. S'il faut de la transparence, c'est d'abord à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à l'opposition, au Parlement, à tous, aux hommes libres et aux femmes libres de ce pays, à tous ceux qui ont un peu de la jalousie pour l'avenir de ce pays, de faire pression pour qu'on aille vers la transparence, pour qu'on dise est-ce que le président est réellement en mesure de gouverner le pays et est-ce que c'est en 2014. Vous avez vu comment la communication a été d'une manière désastreuse gérée avec l'affaire de Grenoble parce que le président Bouteflika a été réellement venable et beaucoup de confrères français nous l'ont confirmé. Mais ici, on a préféré le mensonge. Ça nous rappelle un peu les années 70, c'est-à-dire qu'on est en train de revenir en arrière et d'une manière dramatique. On est en train de dresser une opacité totale. Auparavant, il y avait plus ou moins de communiquer des informations et maintenant plus rien. Il n'y a pas de communication. Maintenant, c'est ceux qui sont encore du pouvoir, parce qu'on ne va pas nous dire qu'il n'y a que Bouteflika ou Saad Bouteflika qui sont encore du pouvoir, mais il y a d'autres hommes qui sont au pouvoir de dire est-ce qu'ils ne sont pas en train de jouer sur le jeu d'une cruauté morale, vous l'avez évoqué, avec un homme qui est malade, c'est évident, le président est malade, 77 ans, il est absent, on le constate. Est-ce qu'on va continuer avec ce jeu, ce jeu de massacre? Est-ce qu'on va jouer le fait que le pays maintenant dépend de la maladie du président, de ses apparitions? Jusqu'à quand ce jeu va se poursuivre? Jusqu'à 2019, jusqu'à 2024? C'est à ceux qui ont de la jalousie pour ce pays, à ceux qui maintenant parlent du 60e anniversaire de la déclenchement de la guerre de libération, à ceux qui s'appellent patriotes ou qui se disent patriotes nationalistes, c'est rien dire. Faisal Mottaoui, merci infiniment en espérant vous revoir bientôt. Zineb Azzouz, alors d'après toi, qu'est-ce qui va se passer? Comme m'a dit Faisal, jusqu'à quand ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va continuer jusqu'à 2019, jusqu'à 2024, jusqu'à quand? Tant qu'il est vivant, ça va continuer comme ça? Ça ne fera que se détériorer. Hein, quand on n'avance pas, on recule. Ce qui est à signaler encore une fois, c'est qu'au-delà des jeux d'intérêt politique tolérés et tolérables, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas un jeu d'intérêt ou entre nations, où un jour on se critique, un jour c'est hypocrite, un jour on tire la corde, nous sommes rentrés dans une autre phase des relations avec les autres pays, avec les démocraties. Les gens viennent chez nous bouffer la rente. À la limite, ce n'est pas leurs oignons que nous soyons gouvernés de la sorte, mais je rappelle qu'ils sont comptables devant leur peuple, pas plus. C'est ce qu'on doit comprendre. Malheureusement, voilà, nous en sommes. Alors, quand on appelle les autres à venir défendre nos droits ici, on fait appel aux ONG des droits de l'homme pour régler nos problèmes, pour chasser nos criminels, pour arrêter nos tortionnaires. Et on en est là maintenant, hélas, à espérer que la population européenne, que les voix libres, que les syndicats, que les partis politiques interpellent leur pouvoir. C'est tout ce qu'on peut faire. Rien ne va changer. S'ils en sont arrivés à ce point-là, c'est qu'ils en ont les moyens, c'est qu'ils ont des assurances sérieuses et solides. Hein. Ce n'est pas la chancelière autrichienne ou hollandaise qui va venir, qui va apporter la révolution et lui dire excusez-moi monsieur, je ne peux pas déposer mes lettres de créance, vous n'êtes pas en état de m'écouter. Soyez sérieux, c'est pas elle de le faire. Nous payons toutes nos complicités, nous payons la politique des sauveurs de la République, nous payons les crimes impunis. L'Europe ne s'est pas émue outre mesure face au massacre de Ben Talha. Elle va vraiment pas s'émouvoir face à ce désastre. Hein. J'allais dire face à cette pantalonnade politique. Le système, hélas, le système risque d'imploser, hein, ne serait-ce que par, j'allais dire, peut-être qu'il va devenir incontrôlable auprès des siens. Merci auprès Zineb. des siens eux-mêmes, hein. Merci Zineb. Pas plus d'une population qui se fait gérer de la sorte. Hélas, je ne vois pas une opposition qui, après avoir parcouru tous les salons d'allégeance, découvre le bouteflikaisme, découvre le système. Je ne pense pas qu'elle puisse nuire non plus. Merci Zineb. Sur ce, merci d'avoir été avec nous. Cette émission est terminée. Salam alaikum. Azul. Bqaw ala khair.